à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui nous allons voir 14 services qui permettent de tester votre connexion internet et votre débit. Alors on va commencer tout de suite par la présentation de celui de 60 millions de consommateurs. Donc, vous faites ici tester votre connexion. Soit vous êtes en Wi-Fi ou en Ethernet ou un mobile en 3G 4G. Donc là moi je suis en Ethernet. Des prises anciennes téléphoniques en RTC ou alors c'est une connexion ADSL, fibre ou satellite. Moi je suis en fibre et là on peut voir que le test s'effectue. Alors il est pas trop mal comme test. Il fait partie de ceux qui sont reconnus par l'ARCEP, car sur l'ARCEP il recommande pas mal de testeurs de débit comme étant étalonnés pour eux correctement pour donner des débits corrects. Donc celui-ci en fait partie. Ils sont pas nombreux, il doit y en avoir à peu près 8 qui sont reconnus. Je les ai pas tous sélectionnés, j'en ai pris une grande quantité un peu partout. Bon, cela va vous permettre de vous donner un avis puis de préférer celui que vous voulez. Alors vous voyez ici il a fait différentes connexions sur des pages internet, en lançant des vidéos. Comme ça il permet de tester un peu toute votre connectivité et il va vous faire un petit rapport à la fin. Donc ici qui dit que mon débit descendant est de 946 mégas. J'ai 672 mégas en upload. C'est excellent pour faire du streaming. J'ai une vidéo qui s'est lancée en 0,42 secondes. Un temps moyen de chargement de page de 0,38 secondes. Donc il dit que tant que c'est moins d'une seconde en moyenne, c'est très bien. Et là vous avez un petit classement. Donc voilà pour celui-ci. Alors là on a le NPerf. Donc celui-ci est très connu, il fait partie de ceux aussi reconnus par l'ARCEP. Et on va lancer un petit test pour montrer. Alors automatiquement il va détecter le meilleur serveur en face qui pourra répondre en fonction de votre localité et tout ça. Vous avez la possibilité d'avoir des applications locales mobiles. Et là il va tester tout, donc l'émission, la réception. Et il donne la position approximative de ma connexion avec un ensemble géographique. Puis on a la connexion de l'opérateur plus l'adresse IP, ensuite l'IPv6. Normalement par défaut sur Windows vous avez l'IPv6. Moi je ne l'ai pas ici car je l'ai désactivé. Une IPv4. Vous voyez on retrouve à peu près les mêmes débits. Voilà une latence de 4 millisecondes en moyenne. Ensuite, on a celui de Que Choisir qui est aussi reconnu par l'ARCEP. Le test est ici. Vous faites un petit lancer le test simplement. Il va vous donner juste le débit en réception et en envoi et le ping moyen. Pour l'instant, vous voyez, ils donnent à peu près tous les mêmes chiffres. Ça peut fluctuer aussi en fonction de l'heure de la journée, de la charge qu'il y a sur les réseaux et tout, mais en général les données sont les mêmes quand on est dans des périodes creuses et tout ça. C'est le cas ici. Là vous avez le speed test. Donc, par défaut aussi il va sélectionner les meilleurs serveurs qui peuvent vous répondre en face. Vous avez la possibilité de changer le serveur. Vous lancez le test. Voir déjà toujours à peu près le même temps de réponse, 4 millisecondes, et les débits toujours les mêmes, donc aussi reconnus par l'ARCEP. Le débit montant est un peu meilleur et vous avez la possibilité de noter ça, faire des comptes rendus. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description des différents tests. Alors très archaïque celui-ci, mais il fait le taf. Sauf que bon, au niveau des serveurs, il choisit pas forcément les plus près. Pour les débits, on est à peu près pareil, mais il y a des petites latences, des pertes.
Là, 12 millisecondes, c'est vraiment qu'on est vraiment sur un mauvais serveur en face. Alors ici, vous avez Fast. Vous voyez, Fast, on peut relancer le test. Hein. Là, ça vous donne un instantané voilà, en arrivant sur la page de votre débit. Vous voyez, si j'ai un meilleur débit, je peux avoir plus d'infos. Donc là, il va tester la vitesse de l'envoi. Il ne le fait pas par défaut, il fait que le download. Donc on trouve à peu près les mêmes choses, hein, une latence de 4 millisecondes, un upload à 670. Là on peut voir que le débit est largement supérieur. Le débit exact c'est celui-ci. Là c'est dans l'instantané, c'est les pics. Ensuite nous avons le Speed of Me, très visuel, très graphique. Comme vous pouvez voir là on atteint vraiment des débits au-delà des premiers, hein, avec une latence un peu plus longue. Et on a des serveurs en face qui répondent bien au niveau débit. Si vous avez test.me.net, on fait test, on va faire un test combiné. Donc vous pouvez faire un test de download, un test de upload et un test de latence. Là il va télécharger et charger plein de pages, plein d'éléments différents. En général je le fais sur Firefox là, mais c'est pas le plus aimé des navigateurs pour faire ce genre de test. Vous voyez là, il vous donne votre classification, vous avez votre test ici, et là les moyennes, les tests qui sont ailleurs, et vous avez votre classement en étoiles, donc 4 étoiles, c'est parfait. Et bien sûr, je suis inférieur à 11% et à 7%, car il y a des débits Wii qui sont bien plus importants, de 2,5 Go, 5 Go. Moi, je suis limité par ma carte réseau qui est à 1 Go. Ensuite, vous avez l'Open Speed Test, aussi une belle interface graphique. Donc, à vous de faire les tests sur ces différents sites, puis de garder ceux que vous préférez, qui vous semblent plus corrects par rapport à votre connexion et autres. Savoir que les premiers que je vous ai montrés sont des tests français, donc s'adaptent mieux à la France. Là, on est plus dans des tests généralistes qui sont dans différents pays, où on a des tests qui sont pas trop mal aussi. Hein. Bien pour celui-ci, en full space, faites le petit test, et on voit qu'on va un peu plus loin, donc les débits sont un petit peu amoindris, ça c'est dû à la distance, et on le voit tout de suite avec le temps de réponse aussi. Hein. C'est pour ça que ça met un peu plus de temps. Alors là, on a le test de fibre de chez Google. Donc automatiquement, il sélectionne le serveur le plus proche. On lance le test. Donc celui-ci répond très bien. Vous voyez déjà un ping à 3 millisecondes, c'est déjà très bien. Au niveau débit, on est dans la moyenne des tests précédents. Vous voyez, par rapport à certains tests où on avait des débits à plus d'1 giga, avec une moyenne à 950 mégas, et ben là on a 938, donc on correspond vraiment dans la moyenne. Après vous pouvez changer de serveur si vous voulez. Hein. Et là vous avez la distance avec les serveurs. Donc, je pourrais faire un test avec celui-ci. Hein, pour voir. Là j'ai 4000 secondes. Faire une milliseconde, mais au niveau débit, j'ai mieux. Si vous avez un petit test de Xfinity, qui est un site américain, ça vous permet aussi de tester les connexions sur des sites très lointains. On retrouve des débits très classiques aussi, sont pas trop mauvais. Là, il dit que c'est parfait pour envoyer et recevoir des emails, faire du streaming HD de vidéos, téléchargement rapide, naviguer sur internet et de streamer en 4K les vidéos. Pareil, AT&T, service américain, fournisseur d'internet. Là vous pouvez faire du test, donc il va contacter un serveur à Paris, vous voyez. Il arrive à localiser vraiment les serveurs qui sont proches de chez nous. Là on a une très bonne connexion, par exemple, on a 3000 secondes avec un jitter à 0,66. Il nous donne de très bons résultats. Et pour conclure, on a Speed Smart. Vous voyez, tout de suite il a reconnu mon fournisseur. Direction le serveur le plus proche, Paris.
Là c'est sympa aussi, c'est très graphique. Voilà pour le petit panel des 14 outils de test de téléchargement, de vitesse et de débit, de connexion internet surtout. Et bah, j'espère que ça vous aidera à vous faire un avis sur votre connexion et à tester vos connexions justement, la stabilité, les éventuels problèmes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.